Et l'information en continu sur la chaîne 22 Radio-Télévision Caraïbes. Voici le premier bulletin de la journée. Sandina Despas, fille de l'ancien directeur général du ministère de la Culture, devient directrice de cabinet de Laurent Saint-Cyr, représentant du secteur privé au sein du Conseil présidentiel de transition. Sur les quelques 103 000 fonctionnaires de l'administration publique, entre 8 000 à 10 000 ont quitté le pays. Plusieurs de ces absentéistes continuent de percevoir leur salaire selon le gouvernement. Pour l'heure, aucun chiffre n'est disponible sur le nombre exact de contractuels au sein de l'administration publique. Selon le Premier ministre Gariconi, l'État haïtien travaille sur la question en vue de redresser la situation. Entre-temps, la primature, l'Office de management et des ressources humaines et le ministère de l'économie et des finances ont organisé le 8 août 2024 un atelier axé sur l'audit et la récapitalisation des ressources humaines de l'administration publique. Cette initiative vise notamment à évaluer comment les différents secteurs de la société peuvent contribuer à surmonter la crise en Haïti. Le Premier ministre Gariconi a souligné la nécessité d'un diagnostic complet de l'État, prenant en compte les besoins, les ressources disponibles et les démarches pour sortir de la crise. Il a critiqué la surreprésentation des hommes et le manque de jeunes innovateurs dans l'administration, affirmant que plus de 70% des fonctionnaires sont des hommes, tandis que 80% des institutions publiques sont dirigées par des individus ayant plus de 30 ans d'expérience. Formellement, le Haut Conseil de la transition n'existe plus. Par arrêté en date du 29 juillet 2024, rendu public ce vendredi 9 août, vendredi 9 août 2024, le Conseil présidentiel a rapporté celui du 21 décembre 2022 relatif à cette structure dont Myrlande Hippolyte Maniga était jusqu'ici la présidente. Au regard de sa mission qui consistait entre autres à contribuer à la définition des orientations stratégiques des pouvoirs publics à travers la création de conditions politiques et sociales pour le retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections libres, crédibles et transparentes, le HCT symbolise l'échec selon plus d'un. On rappelle que l'un des 3 membres, à l'occurrence Laurent Saint-Cyr, fait partie active du Conseil présidentiel de la transition. Les funérailles de l'ancien directeur de l'information de Radio Nationale d'Haïti, André-Marc Audiger, seront chantées le 17 août prochain en l'église Saint-Pierre à Pétionville, après avoir longuement et courageusement supporté une maladie. Le journaliste André-Marc Audiger nous a quittés en date du 28 juillet 2025. Il a travaillé pendant 25 années comme journaliste professionnel. Il avait alors 65 ans. La 30e édition de Livre en Folie aura lieu le jeudi 15 août prochain à l'Hôtel Caribbean Convention Center à l'occasion de la plus grande foire du livre. 84 auteurs pour 79 titres seront donc en signature. L'actualité internationale, c'est dans quelques instants. Un avion s'écrase près de Sao Paulo avec 62 personnes à bord. Pas de survivants. L'appareil qui relie Cascavel dans l'état du Paraná à l'aéroport international Guarulhos de Sao Paulo au Brésil s'est écrasé vendredi près de Sao Paulo avec 62 personnes à bord. Les autorités de Valinhos, près de Valnedo, où est tombé l'appareil, ont annoncé qu'il n'y avait pas de survivants. La militante iranienne pour les droits des femmes a prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, qui souffre de difficultés cardiaques, a été violemment battue mardi dans la prison des Vignes, où elle est incarcérée depuis 2021. Sa famille, qui peine à obtenir de ses nouvelles en raison de son isolement carcéral, demande son hospitalisation immédiate. Au Mali, l'agente donne 72 heures à l'ambassadrice de Suède pour partir. L'ambassadrice de Suède à Bamako s'est vue notifiée de quitter le territoire malien sous 72 heures, a annoncé vendredi la diplomatie malienne. Une déclaration hostile d'un ministre suédois a entraîné cette décision, a expliqué Bamako. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur la chaîne 22 pour la suite de nos programmes et sur tous nos réseaux sociaux. Au revoir.